Les gars, le Bitcoin est actuellement en train de stagner au-dessus d'un support clé. On se trouve actuellement à un point critique, à un tournant pour les cryptos, alors qu'on assiste à l'une des plus importantes whales du Bitcoin qui nous prévient fortement au sujet du prochain mouvement majeur potentiel. Alors aujourd'hui, il faut que je passe avec vous en revue tout ce que vous devez savoir si vous holdez la moindre crypto. Vous voudrez donc regarder cette vidéo, restez par ici du début jusqu'à la fin pour avoir toutes ces informations. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater, en commençant par le Bitcoin, c'est que il y a 2 jours, on a eu une forte rechute jusqu'aux 103 500 $, vraiment grosse mèche ici avant de voir une petite reprise, mais la ligne orange sur la clôture a bel et bien réussi à nous sauver sur la clôture avec le corps de chandelle. On a connu un nouveau rallye, les bulls ont pu nous faire remonter au moins jusqu'à la ligne orange des 106 300 et actuellement on se maintient au-dessus, mais pour le coup c'est pas un mouvement très convaincant. Vous pouvez voir qu'on n'a pas eu de gros rebonds à partir de ce point, juste une toute petite consolidation et rien ne se passe. La question est donc maintenant de savoir si ça va tenir, parce que sinon, on a le mouvement des 100 000 $ ici sur cette ligne orange, donc gardons un œil attentif sur ces niveaux de support et résistance. Vous pouvez voir une fois encore leur importance. Lorsqu'on est descendu ici, on a été supporté à plusieurs reprises, et puis une fois qu'on est passé sous cette ligne, on est descendu directement jusqu'à la ligne orange suivante. Donc ça pourrait nous donner un bon aperçu de ce que les quelques prochains mouvements pourraient être en fonction des supports et des niveaux de résistance plus intéressants. Bon, c'est pas un conseil financier bien entendu comme toujours, mais je garde un œil attentif là-dessus et je n'exclus pas une chute potentielle jusqu'aux 100 000 $. Comme vous savez, je pense que le pic se situera quelque part en 2026 et d'ici là, la volatilité, comme on s'y attendait, sera importante. Donc je ne suis toujours pas inquiet. En fait, si vous regardez le Bitcoin, on est en chute on va dire près de 15% par rapport aux valeurs actuelles. Alors, un repli de 15%, c'est tout à fait dans la fourchette habituelle d'un marché aussi. J'aurais même envie de dire que c'est pas si grave, donc je ne panique pas. Bon, bien entendu, par contre, les altcoins, ça va pas du tout. On va prendre tout d'abord l'Ethereum. Pour le coup, lui, de son côté, c'est une erreur crypto où c'est pas si mauvais. On est descendu ici. En fait, on a perdu du terrain depuis le gros crash et le gros rebond. On ne fait que, ressaigner par rapport au Bitcoin. Mais voilà. Vous pouvez voir qu'on n'est pas encore en train de retester le point le plus bas ici, qui est 3500 $. Si vous prenez Solana, c'est la même chose ici, mais on a par contre de nombreux autres altcoins qui sont largement en baisse et qui atteignent, des creux de plus en plus bas ici sur, regardez Doge pour le coup, en fait on est exactement au même niveau que la clôture de chandelle qu'on a vue lors du crash. Bon, pas sur la mèche, bien entendu, ça c'était tout à fait anormal, mais si vous prenez la clôture de la chandelle, effectivement on a constaté un rebond et maintenant on est revenu à notre seuil d'équilibre. Donc Doge a progressé jusqu'à la ligne orange ici, la résistance, et puis les bears ont réussi à nous repousser loin à la baisse. Mais voilà. Il y a quand même quelques points différents importants à noter, et c'est pas pour rien pour le coup que je reste sur le Bitcoin, Ethereum, Solana, et bon, bien sûr Doge pour le coup. Doge a été un petit peu moins performant, je pense que c'est vraiment une des pires cryptos de ce cycle pour le moment, mais je pense que de toute façon elle va perdurer durant les années à venir. C'est pour ça que je l'ai ajouté à mes stratégies dynamiques et à mes stratégies principales, on va dire. Je pense toujours que peut-être qu'elle va remonter en dernier lors de ce cycle, mais elle va perdurer. Alors si on observe les cryptos, peut-être autres que Bitcoin, Solana, Ethereum, Doge, XRP, etc., bon, bien d'autres projets se portent vraiment pas bien du tout. Je vais vous montrer quelque chose d'ailleurs à ce sujet. On a un grand nombre de transactions qui sont actuellement envoyées à partir des altcoins vers les plateformes d'échange. Les gens sont en train de perdre espoir dans les altcoins. Vous pouvez constater qu'on est, plus ou moins au sommet annuel proche de 2025 avec des gens qui envoient des altcoins aux plateformes d'échange pour les vendre, bien entendu. Alors, une autre chose que je voudrais également vous montrer, c'est ce graphique. Il s'agit là des altcoins du top 50. Alors, hors Bitcoin, bien entendu, comment se porte réellement le marché des crypto-monnaies? Vous pouvez constater que le marché des altcoins, pour le coup, sont encore en plus mal état que lors du crash de FTX. Les 50 premiers altcoins ont enregistré des pertes absolument considérables et leur cours est encore plus bas que lors du crash de FTX, de Luna, etc. Ça a été vraiment une opportunité générationnelle pour le coup lors de ce moment-là, mais certains altcoins continuent de bien se comporter. Bon, bien sûr, vous avez Bitcoin, c'est pas un altcoin évidemment, mais vous avez Ethereum, Solana qui ont tout de même réalisé des gains intéressants, mais la plupart des autres altcoins sont juste en train de s'effondrer. Et c'est ce que je vous dis une fois encore depuis toujours, les altcoins principaux, on va dire, les gros projets solides, les altcoins de qualité, vont continuer à avoir des résultats convaincants. Ceux qui, par exemple, arrivent à convaincre la finance traditionnelle,
traditionnels qui proposent des ETF, etc. Mais la plupart des altcoins vont chuter vers zéro. Et c'est quelque chose qu'il faut toujours absolument garder à l'esprit. Le Bitcoin est là pour rester, ça c'est sûr. Certains altcoins majeurs comme Ethereum, Solana et des nouveaux d'ailleurs apparaîtront durant chaque prochain cycle, mais on ne peut pas conserver des altcoins pendant des années et des années. Je pense que, bon, évidemment, c'est une bonne opportunité pour générer de l'argent, mais ils vont probablement tous finir vers zéro, à l'exception de quelques projets de qualité, à l'exception bien sûr du Bitcoin, qui lui englobe toutes les cryptos, qui est la seule qui a vraiment une valeur indéniable. Bon, je dis pas que vous devez vendre tous vos altcoins maintenant, je vous rappelle simplement ce qui suit. Je vous ai toujours dit que les altcoins sont des placements au court terme destinés à capter plus de gains lors d'un cycle haussier, comme dans mon portfolio de bull market pour le coup. Et c'est pour ça que je vous disais qu'avec ce portfolio de bull market, bon, qui est actuellement sous l'eau, mais je vous ai dit que pour le pic de ce cycle, eh bien, je vais surtout faire une moyenne. En fait, après que le portfolio de bull market aura atteint son pic et qu'on atteindra le haut de la fourchette pour tous ces altcoins, eh bien, je ne vais pas faire de modifications, je ne continuerai pas à les trader. Le but, c'était de ne pas être trop gourmand. Donc j'allais simplement clôturer ces bots. Bon, évidemment on n'y est pas encore à mon avis, mais voilà, ce graphique encore une fois nous brosse un tableau très très clair actuellement. Les performances sont absolument horribles, mais ça pourrait être une bonne opportunité d'achat cependant, parce que je continue de penser que le marché n'a pas encore atteint son pic. Beaucoup de gens deviennent extrêmement pessimistes, mais pour moi on va remonter à l'approche de 2026. Il faut juste être un petit peu prudent quant aux altcoins que vous choisissez, parce que beaucoup d'entre eux encore une fois ne sont plus de qualité. Il n'y a plus assez de liquidité, il y a juste trop de projets, on ne peut pas tout pumper en même temps. Maintenant, si vous observez les marchés traditionnels, on a des baisses, des rehausses, vous constatez qu'on est toujours supporté par ma ligne orange ici. Si vous prenez l'or, on a également un gros pullback de ce côté, donc on verra si l'or a bel et bien atteint son pic ici, son sommet local en tout cas. On verra ensuite une partie des capitaux affluer vers le Bitcoin, c'est ce qu'on attend avec impatience. Mais avant que je vous parle de la plus grosse wave du Bitcoin qui nous donne un bon, je sais pas vraiment si c'est un bon avertissement, mais un gros avertissement en tout cas concernant l'avenir proche. Eh bien, voici un bref point sur les stratégies trading. Vous pouvez voir que je suis toujours en hausse d'1 million ici, ce qui est tout à fait ok. Et avec la volatilité, bien entendu, vous le savez, je continue de progresser, donc ça c'est tout à fait excellent. Je surveille donc de près le prix de liquidation. Mais pour le moment, eh bien la situation pour moi est toujours favorable. Je profite simplement de la volatilité et je continue, je vous le rappelle, de penser que le marché atteindra un nouveau pic en 2026, donc je ne suis pas inquiet. Alors, sinon, quoi surveiller pour ce qui est à venir cette semaine? Eh bien, on a des données sur l'inflation qui vont être publiées vendredi. Ça pourrait se produire ou non pour le coup en raison de la paralysie du gouvernement américain, donc c'est pas certain. Mais gardez ça à l'esprit et ensuite, tout au long de cette semaine, eh bien, on aura sûrement des gros titres concernant les tarifs, Donald Trump, la Chine, etc. Tout ce dont on a l'habitude. Préparez-vous donc pour de la volatilité et surtout vendredi, on pourrait observer un mouvement important si ces données nous parviennent bel et bien. Alors, concernant les niveaux de support pour le Bitcoin, je vous ai déjà parlé donc du fameux niveau des $100,000. Encore une fois, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est considérable. Et on a également un autre niveau clé on-chain qui va être important à surveiller. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que $100,000, ça correspond à la bande inférieure du prix réalisé par les traders on-chain. C'est la ligne en pointillé ici, et c'est ce niveau qui a servi de support pas mal de fois durant ce cycle. Bon, bien entendu, 100 000, ça représente également un gros niveau psychologique que les bulls vont défendre, donc ça va être crucial à surveiller. On va donc voir si ça se passe cette semaine ou non. Si vous regardez les moyennes mobiles, la moyenne mobile de 365 jours en bleu se situe également autour des $100,000. Et si jamais on redescend à ce niveau, eh bien vous pouvez constater qu'on a été supporté par cette ligne à de multiples reprises par le passé. Regardez ce niveau par exemple en 2024, plusieurs reprises ici, même tout au long de 2025, on s'est fait supporter à ce niveau en particulier. Donc gardez un œil attentif sur tout ceci. C'est actuellement, je pense vraiment simplement garder un œil attentif sur cette ligne orange pour le coup, parce que beaucoup de ces moyennes mobiles sont en train de converger vers le même niveau ici, et c'est encore une fois très important psychologiquement. Donc si jamais on revient aux 100 000, ça va être super décisif à maintenir. Alors concernant le sentiment actuellement, vous disposez de l'indice de sentiment unifié qui combine différents éléments, l'indice de Fear and Greed. Vous avez également d'autres données qui viennent de CoinGecko, mais quoi qu'il en soit, je voulais vous montrer qu'on est actuellement en zone bearish extrême. Alors à chaque fois qu'on a atteint ce niveau extrêmement bas auparavant, vous pouvez constater que ça s'est produit à déjà 2 reprises, et vous pouvez constater que lorsque c'est arrivé ici en 2024, on a assisté à une grosse reprise du Bitcoin par la suite, et aussi de ce côté au début 2025, une fois encore, on a assisté à une forte hausse du Bitcoin après avoir atteint un sentiment extrêmement bearish. Donc encore une fois, gardez ceci à l'esprit. De plus, si on considère uniquement l'indice de Fear and Greed, eh bien ce que vous pouvez constater, c'est que les gens sont extrêmement inquiets actuellement. Bon, je pense que vous le ressentez également. Or, lorsqu'on était à ce niveau précédemment, eh bien on a connu de belles pumps par la suite du côté du Bitcoin. Donc je pense vraiment que le sentiment actuel sur la crypto est
est extrêmement inquiet, on peut le ressentir de tous les côtés, mais bon, déjà pour le Bitcoin, mais surtout pour les altcoins bien entendu. Et voilà, comme je vous le disais, toutes les cryptos, eh bien au fil du temps, à l'exception du Bitcoin et quelques altcoins de qualité, vont tendre vers zéro, donc il faut toujours garder ceci à l'esprit. Ne mariez pas vos cryptos, c'est toujours ce qu'on vous dit, c'est pour faire de l'argent au court terme, mais pour consolider dans le Bitcoin. Pour le moment, je ne vends pas mes altcoins bien sûr, mais comme je vous le disais, je continue de penser qu'on assistera à une belle hausse d'ici 2026. Selon moi, le pic du marché n'a pas encore été atteint, donc j'ai toujours des raisons d'y croire, mais évidemment il faut toujours être prudent bien entendu avec les altcoins que vous choisissez. Cependant, Michael Saylor nous a lancé un avertissement important. Il a tweeté hier quelque chose qu'il avait déjà déclaré 2 fois auparavant, la volatilité est un cadeau pour ceux qui y croient. Alors, il avait déjà dit ça ici, vous pouvez voir par exemple qu'en février 2025 il a dit exactement la même chose, donc la volatilité est un cadeau pour ceux qui y croient, et puis on a eu un fort repli ici juste après, et ensuite un petit peu après, en août, il a également dit la même chose, il a tweeté également ceci, et j'étais en train de couvrir ce sujet pour le coup lorsqu'il a tweeté ceci, je vous ai dit, regardez, Michael Saylor a déjà fait ceci, et lorsqu'il nous a averti de ceci, que le Bitcoin donc risquait de chuter, c'est ce qu'on peut lire entre les lignes, et après ça, le Bitcoin a effectivement enregistré une chute de 13% supplémentaire. Maintenant, il a déclaré que la volatilité, une fois encore, est un cadeau pour ceux qui y croient. La question est donc bien entendu de savoir si on va assister à une nouvelle rechute. Alors, je pense qu'une différence essentielle ici, c'est que lorsqu'il a publié ceci, précédemment, on était proche des all-time highs, c'était des sommets locaux. De plus, ici, eh bien, on était une fois encore plus ou moins all-time high lorsqu'il a publié ceci. Et bon, maintenant, pour le coup, c'est moi qu'on puisse dire, on n'est plus du tout à all-time high, on est bien en dessous, on a déjà pas mal rechuté. Donc ce tweet pourrait potentiellement être différent. Peut-être que c'est juste un rappel que cette chute, eh bien, c'était juste de la volatilité, ce n'était pas la fin du marché. Et donc, encore une fois, si vous avez, eh bien, la foi pour accumuler, c'est un cadeau pour vous en quelque sorte. Et il dit peut-être que cette chute, bon, pour le coup, elle est déjà survenue. Peut-être que ça va être comme les 2 fois précédentes après ce tweet et qu'on va continuer à chuter, ou peut-être totalement le contraire. Bien entendu, on peut jamais savoir avec certitude ce qu'il veut dire. Peut-être même que les 2 fois d'avant c'était une coïncidence. Mais gardez tout de même à l'esprit, il a bel et bien publié ceci. Alors comment est-ce que je vais réagir à ceci? Est-ce que je vais clôturer mes transactions? Non, parce que la volatilité, eh bien, c'est vrai pour le coup, c'est un véritable cadeau pour nous qui y croyons parce qu'on réalise des gains supplémentaires grâce à elle. Et puis, une fois qu'on va recommencer à monter, eh bien, les gains qu'on va réaliser surperformeront par rapport au reste du marché, donc je ne m'en inquiète pas du tout. Bien sûr, je surveille également les niveaux de liquidation, c'est le plus important, mais pour le moment, tout va bien. Pour l'essentiel, Ethereum ici, bon, si vous holdez par contre de l'Ethereum, vous devez voir ceci d'un point de vue purement technique. J'ai publié ceci sur Twitter d'ailleurs. Ethereum et son MACD est passé dans le rouge sur l'intervalle hebdo. Si ce signal se confirme à la clôture hebdomadaire, historiquement, il entraîne une tendance à la baisse. Ensuite, un rebond et une nouvelle rechute avec des pertes d'environ 18 à 80% par le passé. Vous pouvez voir que le MACD a été franchi ici. Boum, on a observé une baisse de ce côté. Donc également ici en juillet, on a observé une baisse en juillet de 2023 et boum, ici pareil une fois encore, et vous pouvez voir que actuellement on est en train d'observer le même type de croisement. La question est donc de savoir si l'Ethereum va réagir de la même manière cette fois-ci. Faites-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà, ici je ne fais que vous donner les données, toujours à prendre avec des pincettes. Il faut de toute façon se préparer à une volatilité accrue. Alors jusqu'où l'Ethereum pourrait potentiellement rechuter si jamais on voyait une forte chute comme ceci? Vous avez déjà 3200 ici qui est un support majeur, et ensuite 2900, et le plus important ici ça va être, je pense, 2700. Bon, 2700 c'est quand même vachement bas, ça représenterait une chute d'environ 30%, ce qui est colossal. Je ne pense pas que ce soit probable qu'on redescende jusqu'à ces niveaux au sein du bull market, mais est-ce qu'on pourrait redescendre potentiellement jusqu'aux $3000, c'est un gros niveau psychologique également, potentiellement. Je dis pas que ça va se produire, je vous dis juste que si jamais on devait voir une énorme chute, eh bien voilà quelques-uns des niveaux clés à surveiller. Alors, ceci dit, si vous souhaitez accéder à mes stratégies de trading, eh bien vous pouvez désormais prendre position à des prix bien plus bas qu'auparavant. Vous pouvez bien entendu vous inscrire sur Pionex via ce lien si vous souhaitez trader. Ensuite, vous trouverez tous les liens vers mes stratégies de trading. Ici, je continue bien sûr à les mettre à jour, et tous les bots qui ont été liquidés, ainsi que les patterns. Eh bien, j'essaie de mettre à jour tout ça au plus vite. Je dois d'ailleurs en ajouter 2 nouveaux, mais voilà. Ceci étant dit, si vous êtes un trader, on va dire, classique, un trader expérimenté, j'insiste, eh bien, n'hésitez pas à utiliser Tadbit. C'est l'une de mes exchanges préférés pour faire du trading manuel, et actuellement, ils offrent également de gros bonus. Comme toujours, cette vidéo ne contient aucun conseil financier, mais voilà, vous avez mes plateformes d'échange préférées si vous le souhaitez. Merci beaucoup d'avoir regardé, ceci dit, et moi je vous dis à la prochaine.